Toujours pour commencer, comment booster donc nos défenses immunitaires avant l'hiver? Et pour évoquer ce sujet avec nous ce matin, Jean-Claude Dossetto, naturopathe et phytothérapeute. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Eric. Et puis un docteur sur ce plateau, le docteur Jean-Marc Sabatier, docteur en biochimie et chercheur au CNRS. Bonjour à vous. On va notamment parler de la vitamine D, un complément alimentaire très à la mode en ce moment et pour cause, il pourrait nous permettre de lutter contre le coronavirus. On va en parler avec vous. Juste avant, je vous propose de regarder ce bref reportage qui nous donne quelques pistes pour justement faire en sorte de remettre à niveau nos défenses immunitaires avant l'hiver. Regardez. En hiver, je suis tout le temps malade. T'es sûr que tu fais tout ce qu'il faut pour éviter ça? Si pour se protéger de la Covid, il faut adopter les gestes barrières, pour les maladies d'hiver comme la toux, le rhume ou même la grippe, mieux vaut booster ses défenses immunitaires. Pour cela, commencez par prendre soin de votre alimentation. C'est la base, notamment pour faire le plein de vitamines. Bien sûr, on consomme tous les jours des fruits et des légumes frais. N'oublions pas que 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Une cure de probiotiques pour renforcer sa flore intestinale peut être judicieuse. Ces micro-organismes vivants, déjà naturellement présents dans notre organisme, se retrouvent dans de nombreux aliments. Consommer par exemple 1 à 2 yaourts par jour pendant 12 semaines réduirait le risque d'attraper un rhume. Et si vous n'aimez pas les yaourts, vous pouvez les acheter en gélules. Faites attention à dormir suffisamment, un manque de sommeil affaiblit vos défenses immunitaires. Pratiquez une activité physique quotidienne, évitez le stress, riez, oui, c'est bon pour la santé. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi vous tourner vers les compléments alimentaires, le magnésium, la gelée royale, l'ail, le ginseng ou même les huiles essentielles. Bref, c'est pas si mal de se faire du bien. Alors on va commencer avec vous, Jean-Claude Dossetto, puisque en plus d'être naturopathe et phytothérapeute, vous êtes aussi nutritionniste et micronutritionniste. C'est quoi la micronutrition? Alors la micronutrition, c'est plus spécifique à l'utilisation des compléments alimentaires. D'accord. Donc on va avoir vraiment une utilisation spécifiée de certaines substances, de minéraux, d'oligo-éléments, d'oméga 3, d'acides gras, et qui vont être dosés de façon physiologique pour qu'il y ait vraiment un travail intéressant de fond sur le terrain. Alors, on va nous donner aujourd'hui du pratique, du pratico-pratique dans notre alimentation. Alors, on va commencer par l'alimentation basique avant de parler de la complémentation alimentaire. Ça passe par le microbiote, on appelle ça, on l'a vu dans le reportage, c'est notre deuxième cerveau. On a vraiment besoin de l'alimenter, ce microbiote, de façon très saine. Alors, on a vu, évidemment, avec une nourriture faite de fruits, de légumes. On entend parler de ferments lactiques aussi avec les yaourts. Là, vous souscrivez à ça, les 2 yaourts par jour? Alors, oui et non, parce que sur des terrains, par exemple, comme on avait sur le reportage, qui était très intéressant, le petit reportage, on a vu une personne qui était tout le temps malade, qui avait sans arrêt des rhumes à répétition, des grippes à répétition. Donc là, ça sous-entend beaucoup de congestion et les produits laitiers, dans ce cas-là, sont un petit peu à éviter. Ouais, voilà. Alors pourquoi est-ce que quand on est un petit peu malade, enrhumé, on nous dit les produits laitiers, ça peut amplifier par exemple une toux grasse, etc. Alors, on a le même problème avec les céréales aussi, modernes. En fait, ce sont des aliments qui sont mucogènes, qui vont demander à notre organisme de fabriquer beaucoup de mucus pour justement éviter cette acidification au niveau tissulaire. D'accord. Donc, si nos poumons réagissent, on a une infection, il y a une fabrication de mucus qui est plus importante qu'à l'habituel. Là, on rajoute une alimentation qui va être mucogène, on va encore renforcer les sécrétions au niveau nasal et pulmonaire. D'accord, donc les ferments lactiques, plutôt en complément alimentaire, en gélule par exemple pour vous qu'en yaourt? Plutôt en complément alimentaire, il y a des souches très spécifiques qui vont travailler sur l'immunité, Rhamnosus GG par exemple. On ne va pas utiliser n'importe quelle souche, elles ont toutes une utilisation spécifique. Donc de là, aller voir un herboriste ou un pharmacien. Les compléments alimentaires à privilégier, vous m'avez dit, la propolis, ça c'est très intéressant. Pourquoi, par exemple, la propolis peut être intéressante à cette époque de l'année pour nous? Alors la propolis, elle est extraordinaire, elle a multiples vertus, elle est antioxydante, anti-infectieuse, antivirale, anti-mycose,
elle est autant dans la prévention que dans le curatif. Donc c'est un puissant anti-inflammatoire et en même temps aussi c'est un antifongique, un antibactérien. Donc elle va permettre d'assainir toutes nos voies respiratoires et c'est de là que passent les virus, par là que passent les virus. Alors on la prend comment la propolis? Sous quelle forme? Il y a plusieurs mois, j'ai testé plusieurs solutions jusqu'au dragée de base. On va dire le petit dragée, le petit dragée qu'on suce avec du miel et quelques plantes dedans. J'étais pas très convaincu, mais ça marche aussi. Ouais, Voilà. d'accord. Après, on en prend un peu plus, il faut faire attention, c'est sucré, mais on peut la prendre sous toutes les formes. On peut la prendre diluée dans des solutions alcooliques. Moi, personnellement, je vais chez mon apiculteur et je la demande brute. Alors de là, je fais des petites boules. Sous forme de petits grains, c'est Voilà. ça? Je vais la mâcher. Voilà, on peut la prendre en gélule aussi. Voilà. Et ça, donc, c'est anti-inflammatoire, donc on peut en consommer quotidiennement pendant l'hiver, par exemple Oui, on peut faire des petites cures. Quand on se sent un petit peu fragile, fatigué, on peut mâcher de la propolis et de là, on va se protéger des infections virales. Ouais. Très bien. Ce qui peut aussi faire baisser nos défenses immunitaires, c'est le stress, la fatigue. Et là, il y a un incontournable, c'est le magnésium? Il y a du magnésium et il y a aussi des plantes qu'on appelle adaptogènes, comme la rhodiola, l'ashwagandha, l'astragale, le deutérocoque, qui sont des plantes qui vont rehausser notre niveau de stress. C'est-à-dire qu'on va s'adapter beaucoup plus facilement à tous les stress, toutes les contraintes. Elles peuvent être physiologiques et psychologiques. Donc de là, on va avoir plus de vitalité et notre organisme va pouvoir travailler, avoir de l'énergie pour lutter contre une infection quelconque. Une dernière question. Vous vouliez intervenir, docteur? Non, pas encore. Alors, une dernière question à propos des huiles essentielles, puisque pêle-mêle, on a vu qu'il fallait prendre de l'ail, du ginseng, de la gelée royale. Vous nous avez proposé de la propolis et d'autres substances. Est-ce qu'il y a une huile essentielle que je dois avoir absolument dans ma pharmacie qui serait un peu une huile essentielle tout-terrain pour augmenter mon immunité pendant l'hiver? Tout à fait. Vous avez 2 huiles pour le système immunitaire et spécifiquement les infections hivernales. Vous avez Ravinchara et vous avez le titri aussi, qui est très bien. Alors Ravinchara et titri, c'est pareil, ce sont des huiles essentielles. Attention aux personnes qui ont des problèmes au niveau du foie, parce que c'est toxique. On se fait conseiller là aussi par son pharmacien. Voilà, on n'utilise pas des huiles essentielles comme ça. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. C'est très puissant même parfois. Voilà. Mais voilà, Ravinchara, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. Vous êtes d'accord avec ça, les huiles essentielles? Un chercheur au CNRS, il en prend aussi par exemple dans sa vie? Oui. C'est vrai que pour les rhumes, c'est quelque chose d'assez formidable. Si je peux rajouter, par exemple, dans un bureau, dans une pièce, si on veut désinfecter un lieu de passage, ben là on va pouvoir utiliser l'huile essentielle de citron. Simplement. Et ça va désinfecter un petit peu l'atmosphère. Voilà, exactement. C'est un antivirus aussi, antiviral. Et elle est très puissante en désinfection de pièces. Alors attention, pas d'animaux dans les pièces quand on diffuse des huiles essentielles et pas d'enfants non plus. Voilà, et pas d'humains en général, c'est pas plus mal. Et on rentre, une demi-heure, une heure plus tard? Oui, une demi-heure, on ouvre un petit peu sa pièce, 5 minutes. Merci beaucoup en tout cas à vous, Monsieur Dossetto. On va maintenant se tourner vers le docteur qui est avec nous, docteur en biochimie, lui, et on va parler non pas de plusieurs produits, mais d'un produit en particulier qui a la cote en ce moment. C'est la vitamine D. Vous êtes chercheur au CNRS et dernièrement, vous avez découvert, avec d'autres chercheurs, que contre le coronavirus, la vitamine D avait un pouvoir de... Alors, pas guérison, on peut parler de guérison ou pas? Non, disons que ça serait prématuré à l'heure actuelle de parler de guérison, mais disons que c'est une molécule qui permet d'éviter d'évoluer vers des formes graves de la Covid-19. Alors, comment fonctionne la vitamine D? D'abord, on la trouve où, la vitamine D? En complément alimentaire sous forme de gélules ou peut-être de petites cartouches d'ampoules, mais on peut la trouver aussi à l'état naturel, dans le beurre par exemple? Absolument, disons qu'il y a 3 sources additionnelles donc, de vitamine D. Vous allez avoir au niveau du corps la vitamine D qui va être produite par la peau sous l'effet des rayonnements ultraviolets du soleil. Donc ça, c'est le premier apport. Après, vous avez un second apport qui est l'apport alimentaire, donc avec des aliments qui sont plus ou moins riches en vitamine D.
Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine D. Vous avez évidemment l'huile de foie de morue, mais vous avez tout ce qui est poisson gras, hareng, saumon, thon. Vous avez aussi les produits laitiers, vous avez les fromages, le beurre, la margarine et aussi les champignons. Voilà, et donc on peut évidemment consommer ça dans son alimentation, c'est bien de le faire pendant l'hiver, toute l'année aussi, et on peut aussi se supplémenter. Évidemment, il y a la troisième approche qui consiste à se supplémenter en vitamine D. Donc de prendre une ampoule ou des gouttes de vitamine D qui sont données sous forme de cholécalciférol, c'est-à-dire de vitamine D3. Voilà, alors c'est préventif parce que ça booste notre immunité et ça peut être curatif sur certaines maladies. Par exemple, le coronavirus. Vous m'avez dit, dans notre organisme, quand on a le coronavirus, pour faire simple, on a un système qui s'excite un petit peu, qui s'accélère, et en fait la vitamine D va permettre de baisser le régime de ce système qui s'accélère et qui nous rend malade avec le coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon très schématique ? Oui, absolument. Si vous voulez, pour comprendre le mode d'action de la vitamine D au niveau de l'infection au coronavirus SARS-CoV-2, donc qui est responsable des maladies Covid, il faut savoir en fait que le coronavirus, en fait, s'attaque à un système physiologique qui est extrêmement important, qu'on a dans le corps humain et qui pilote un certain nombre d'organes. C'est un système qui s'appelle le système rénine-angiotensine. Rénine-angiotensine. Vous allez le retenir puisque vous brillerez dans les repas et les dîners en famille prochainement. Rénine-angiotensine, parfois il s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Voilà. Donc c'est un système qui est extrêmement important puisqu'il régule en fait tout ce qui est fonction rénale et fonction cardiovasculaire, mais également il est très important pour l'immunité innée. Et si vous voulez, lorsque le virus SARS-CoV infecte ce système, en fait, il commence à se fixer sur un récepteur qui s'appelle ACE2, c'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Oui. Et si vous voulez, c'est un récepteur qui fait partie de ce système rénine-angiotensine. Et donc, la fixation du virus sur ce récepteur entraîne une augmentation d'une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2, qui agit sur un récepteur qui s'appelle AT1R, et qui est un récepteur qui peut être extrêmement délétère, puisqu'il provoque un certain nombre de pathologies lorsque le système rénine-angiotensine est suractivé et que ce système dysfonctionne. Et pour éviter la suractivation, il y a la vitamine D qui va venir se fixer, elle aussi, sur ce système qui déraisonne un petit peu. Voilà. La vitamine D, en fait, agit sur ce système et le freine, c'est-à-dire qu'elle empêche l'emballement de ce système. Et c'est très important qu'elle empêche l'emballement de ce système, parce que c'est ce système qui est responsable de toutes les pathologies Covid. Donc elle freine ce système, probablement en agissant sur la sécrétion de rénine, en fait, qui permet en fait la production d'angiotensine 1 et d'angiotensine 2, en fait, qui augmente la concentration d'angiotensine 2, qui, elle, est très délétère pour le virus. Et il y a un deuxième mode d'action aussi, si vous voulez, de la vitamine D. C'est une action directe sur le système immunitaire, parce qu'elle permet un très bon fonctionnement, un fonctionnement optimal, en fait, de l'immunité innée et adaptative. Et ben voilà. Et donc, si on en prend, peut-être qu'on tombera moins malade et que ce coronavirus viendra moins se fixer dans notre corps que dans le corps de celui qui a moins de vitamine D. C'est ça, voilà, en disons gros. qu'il y a un certain nombre d'études qui vont dans ce sens. Il faut en prendre de grandes quantités ou quelques gouttes suffisent. Par exemple, ça se vend sous forme de gouttes parfois, la vitamine D. Si on prend 5 gouttes, 10 gouttes par jour, est-ce que ça suffit, par exemple, docteur ? C'est une supplémentation, disons, cholécalciférol, c'est de la vitamine D3. Mais en fait, ce qui est dosé chez l'homme, c'est pas la vitamine D3, c'est un autre dérivé qui s'appelle le calcidiol. En fait, c'est la 25-hydroxy-vitamine D3. Alors, en termes clairs, et ce sera ma dernière question parce qu'on n'a plus de temps du tout, je posais la question aux naturopathes, la vitamine D, pour lutter contre le coronavirus, je la prends et je demande quoi à mon pharmacien ? C'est toujours pareil, ça demande de voir, étudier le terrain de la personne. Si la personne est en fort déficit de vitamine D, évidemment 1800 UI par jour, ce qui est la dose d'entretien. Alors c'est unité internationale, voilà. Mais en gélule, ça fait quoi par exemple ? Si je prends une gélule, je prends 2 gélules, je prends 5 gouttes, 10 gouttes, c'est ça le truc. Ça dépend comment votre complément est dosé. Si votre complément est dosé à 400 UI la goutte, vous prenez 5-6 gouttes selon la prescription. Si vous avez un complément qui est déjà directement dosé à 2000 UI la goutte, c'est ce qu'on
pour Alors, on se va pas rentrer. prévenir. Voilà. Alors, c'est là où on va commencer à se perdre dans les chiffres. Donc, le mieux, c'est de Pour rester demander à son standard. pharmacien de la vitamine D, parce qu'en préventif, ce sera toujours bon d'en consommer tous les jours. On n'a malheureusement plus de temps. Merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de l'état des recherches concernant la vitamine D et le coronavirus, et puis de ces petits trucs et astuces que vous nous avez donnés en début d'émission à vous aussi, Monsieur Dossetto. Merci.